cofondateur de Knowledge Plaza, qui est un réseau social d'entreprise, un outil de réseau social d'entreprise. On voit que petit à petit, depuis 1, 2, 3 ans, certaines entreprises adoptent justement ce type d'outils pour améliorer la circulation de l'information dans leur entreprise. La difficulté parfois, c'est justement de faire adopter ces outils et cette nouveauté, faire sortir de la routine certains employés pour qu'ils utilisent effectivement ces plateformes. Quel type de stratégie idéalement faudrait-il utiliser pour que l'utilisation, l'usage se généralise dans l'entreprise? Alors, je pense que ça dépend réellement de la culture de l'entreprise qu'il y a déjà. Donc, en général, ce qu'on essaie de faire avec un réseau social d'entreprise, c'est de créer des communautés. Il y a des entreprises où les communautés existent déjà physiquement, où les gens se rassemblent déjà tous les 6 mois, tous les 3 mois, etc. Et d'autres où il n'y a vraiment rien, aucune communication qui est faite et très peu de communautés. Donc déjà, il y a des stratégies différentes qui vont s'appliquer à des modèles d'entreprise qui sont différents. Au niveau de l'adoption, il y a aussi une manière différente de mesurer cette adoption à un outil. Et ce qu'on remarque, enfin en tout cas ce que moi je remarque, c'est qu'il y a 2 métriques différentes. Il y a la métrique de l'individu par rapport à l'outil, et puis il y a la métrique de l'outil en lui-même par rapport à sa communauté. Et donc il y a la courbe de hype qui est assez connue, qui est en fait une courbe d'adoption où on voit au début qu'il y a un intérêt très fort pour un outil ou une technologie, puis après il y a une sorte de désintérêt qui peut comme dans le monde des startups quelque part. Comme dans le monde des startups. Dans les produits grande consommation. Voilà, exactement. Et puis après, il y a une consolidation dans le temps. Et je donnais comme exemple, si vous utilisez Twitter, au début, on s'inscrit dessus, on va commencer à beaucoup parler, je mange, je me lève, il fait beau, donc on est actif et puis on se rend compte que c'est un peu inutile finalement ce que je suis en train de dire, une sorte de désintérêt qui s'installe, pour finalement se rendre compte de quel est le réel intérêt d'utiliser Twitter et donc on va remonter petit à petit dans son utilisation. Donc si on est dans une entreprise par exemple où il y a 10 000 personnes qui vont utiliser un outil, on va le mettre à disposition, on va faire un peu de marketing en interne pour dire que l'outil existe, que les gens peuvent se connecter, quel est l'objectif de cet outil aussi finalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5-6 000 personnes sur les 10 000 qui vont venir se connecter, et puis une semaine après, il n'y en aura peut-être plus que 1000 ou 2000 qui seront actives. On aura acquis un petit pourcentage. Et justement, ce petit pourcentage est déjà un acquis important, et le réflexe pour certains serait de dire finalement ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors que justement, c'est le fond de sauce qui permet de te démarrer. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à être le plus actif. Une fois qu'on a réussi à avoir une première fois les personnes, après être actif dans le temps, de pouvoir continuer à les attirer, des fois les inciter par des petites techniques, des jeux ou des concours, pour apprendre à découvrir des choses peut-être que les utilisateurs n'osent pas faire ou ne voudraient pas faire. Est-ce que ça peut ou doit passer par la décision peut-être d'un département de dire voilà, toute ma communication, tout mon partage d'informations, maintenant c'est sur cette plateforme, et si vous voulez être encore tenu au courant, vous passez par cette plateforme, ou bien c'est un peu trop radical? Je pense que ça peut, si maintenant la population est prête à ça. Si maintenant la population est très réticente, je pense que ce serait trop radical. Je pense que c'est plus des incentives un peu plus particuliers. Je prends un exemple tout simple. Je suis sûr qu'en Belgique, après que The Voice, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, est passé à la télévision, le nombre d'utilisateurs sur Twitter a dû exploser. Et dans ce nombre d'utilisateurs qui se sont inscrits juste pour The Voice, il y a un certain pourcentage qui a dû rester, et puis maintenant ça doit sûrement continuer à grandir. C'est ce genre de choses, d'initiatives qu'il faut faire dans une entreprise, c'est-à-dire peut-être faire des fois des choses annexes qui vont permettre à la personne de comprendre l'intérêt de l'outil, de se mettre dessus, d'adopter certains usages qu'ils n'ont pas dans le temps, puis après de se rendre compte que ça peut être utile vraiment pour leur travail de tous les jours, pour leur communication avec leurs collègues, pour pouvoir faire avancer leurs projets, partager de l'information, donc il faut du temps, quoi. C'est ça, donc c'est vraiment aussi comprendre quelque part ou adopter des attitudes ou des démarches qui sont proches de la vie réelle ou de la vie à l'extérieur de l'entreprise pour convaincre les gens d'utiliser. Donc on parlait de l'importance du marketing à l'intérieur de l'entreprise. Quelque part, l'entreprise devient un marché à conquérir, et c'est à la limite les mêmes stratégies, les mêmes approches qu'il convient d'adopter pour faire en sorte qu'on gagne l'attention et finalement qu'il y a un glissement qui se passe au niveau des usages. Bien souvent, on parle de clients internes finalement même dans une entreprise. Donc c'est vraiment cette vision qui est là, une vision de pouvoir faire du marketing interne à l'entreprise, montrer que les choses sont là. Faire des actions, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour terminer, justement, pourquoi est-ce que c'est stratégique aujourd'hui pour une entreprise moderne qui se veut agile d'utiliser ce nouveau type d'outils plutôt que les outils standards, vraiment modernes? Oui, je crois que la technologie la plus récente qu'on utilise aujourd'hui dans une entreprise, c'est peut-être l'instant messaging. L'email, c'est quelque chose qui date
Je pense que c'est à peine si on était né quand ça a été inventé. Et donc elle n'est pas du tout adaptée aux technologies qu'on a aujourd'hui. Maintenant aussi, le monde a évolué. On est arrivé sur Internet avec un monde très participatif, les gens sont beaucoup plus impliqués, de moins en moins consommateurs, mais plus acteurs dans la création de l'information. Et dans l'entreprise, on est encore dans un monde où tous les services informatiques ont été mis en place à un moment donné, c'est très structuré et on laisse très peu de liberté finalement à l'utilisateur de faire ce qu'il veut. Et les moyens de communication sont très faibles, on utilise l'email et c'est à peu près tout. Maintenant, les réseaux sociaux d'entreprise permettent à la fois de combler un manque dans la partie collaborative, c'est-à-dire travailler ensemble, mais aussi dans la partie communication, pouvoir mieux communiquer. Donc c'est un élément de communication qui va se rajouter à l'email, il ne va pas supprimer l'email, il va se rajouter au téléphone, à l'instant messaging. C'est une manière différente et de à la fois communiquer, de trouver de l'information par sérendipité et de travailler ensemble.